Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je vous avais promis que je serais plus active, au final ça n'a pas du tout été le cas. Donc désolée, je suis vraiment désolée, j'ai pas d'autre chose à vous dire à part désolée. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de me mettre de pression sur YouTube, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, donc maintenant je vous promets plus rien, je vous promets plus de sortie de vidéo à telle date ou non, ce sera vraiment quand j'en aurai envie puisque ça reste un loisir pour moi YouTube et juste un loisir. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière comme vous aurez pu le voir dans le titre, mais c'était néanmoins un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Je me suis dit que ce serait intéressant d'exposer mon point de vue sur le sujet. C'est vrai que moi actuellement j'ai 23 ans et je ne possède pas le code ni mon permis et ça a toujours été un choix que j'ai fait, je ne souhaite pas le passer. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons dans cette vidéo et en tout cas j'ai aussi pu mener du coup un sondage auprès de vous via mon Instagram. Du coup je vous ai un peu posé des questions sur le permis, si vous l'aviez pas, ce qui vous freinait, et du coup ça va un petit peu conduire le fil de cette vidéo. J'ai remarqué dans mon entourage plus ou moins proche qu'à l'approche des 18 ans, il y a souvent la question fatidique du permis qui était posée, du genre ça y est, t'as 18 ans, tu vas pouvoir passer le permis de conduire, alors ça y est, t'as 18 ans, t'en es où dans ton permis? Enfin voilà, c'est toujours des questions qui reviennent, je trouve, dans mon entourage, en tout cas que ce soit familial ou amical. Et du coup, je vous avais aussi posé la question sur Instagram de si vous aussi vous aviez subi ou non une quelconque pression de la part de votre entourage concernant le permis de conduire à l'approche de vos 18 ans. Et vous avez été 35% à répondre que oui, contre 65% de non. Alors c'est pas la grande majorité visiblement qui a subi cette pression, donc tant mieux pour vous, c'est super cool que vous ayez pu mener votre vie tranquillement sans qu'on vous pose des questions à longueur de journée. Voilà, donc tant mieux, c'est super cool, mais il y a quand même 35% qui ont subi cette pression elles aussi. Et du coup, pour toutes les personnes qui m'ont répondu qu'elles avaient subi une pression de la part de leur entourage, j'ai demandé justement quels étaient les principaux arguments qu'elles pouvaient entendre à longueur de journée. Et ça m'a fait sourire puisque c'est aussi souvent les phrases que j'ai pu entendre pour moi ou pour d'autres personnes de mon entourage. Certains ont pu recevoir des réflexions telles que ça y est, t'es majeure, maintenant faut que tu sois indépendante, on va pas être tes chauffeurs toute ta vie. Quand tu seras toute seule dans une ville, comment tu vas faire? Tu veux pas le permis pour rien foutre de tes journées? Ça va te changer la vie. Tu pourras rien faire de ta vie sans ton permis. T'as toujours besoin de ton permis pour aller n'importe où. Tu ne dépendras plus de personne. Comment tu te débrouillerais si t'avais pas ton permis? Tes amis ont le permis et pas toi. Tu ne trouveras pas de travail sans permis. T'es jeune, c'est maintenant, après t'auras plus envie. Enfin bref, comme vous l'avez entendu, les remarques c'est à peu près toujours les mêmes. C'est question d'indépendance, de liberté, question de travail, qu'on peut pas passer sa vie sans permis. Et c'est vraiment des remarques que moi j'ai déjà pu entendre, soit pour moi, soit pour d'autres personnes, et que visiblement vous êtes beaucoup aussi à subir à l'approche de vos 18 ans ou dès que vous êtes majeur et que vous êtes en âge de passer le permis, puisque c'est surtout la phrase qui revient le plus. T'es en âge, ça y est, t'as 18 ans, tu peux passer le permis. Mais en fait le permis c'est pas un objectif de vie pour tout le monde. Et j'ai l'impression que ça rentre pas dans toutes les têtes visiblement. C'est comme le mariage, les enfants. Au bout d'un moment, il n'y a pas tout le monde dans sa vie qui a envie de se marier, qui a envie d'avoir des enfants ou qui a envie d'avoir son permis tout simplement. Alors bien sûr, certains vont trouver qu'il est indispensable de passer son permis pour voilà, avoir cette indépendance, cette autonomie, cette liberté. Moi personnellement, j'habite en ville et je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, je vous ai posé la question de si pour vous, en habitant en ville, c'était nécessaire ou non d'avoir son permis. Il y a 51% de personnes qui m'ont répondu que oui, pour elles c'était essentiel d'avoir le permis même en habitant en ville. Et 49% de personnes qui m'ont dit que pour elles non, ce n'était pas essentiel d'avoir le permis en habitant en ville. Et personnellement, je me range du côté de ces personnes. Moi j'habite en ville, pas dans une grande ville non plus, mais ça reste voilà, une ville.
très bien desservi et pour moi, quand on habite dans une ville, il n'est pas essentiel d'avoir son permis de conduire. Dans ma ville, il y a plein de bus, plein de transports en commun différents, des bus de ville, des bus qui se dirigent dans les plus grandes villes des alentours comme Marseille, Aubagne, Cassis, enfin voilà. Au niveau des transports, c'est vraiment très bien desservi. Après, il existe aussi d'autres moyens de locomotion qu'on oublie souvent, mais maintenant la trottinette électrique c'est de plus en plus à la mode. Je vois de plus en plus de personnes en trottinette en ville, en vélo, enfin voilà. Il y a vraiment tellement de possibilités différentes en ville que c'est vraiment pas nécessaire selon moi. Et encore, j'habite pas dans une grande ville, mais une grande ville comme Marseille par exemple qui est à côté de chez moi. C'est vrai que là-bas il y a carrément les métros, les tramways, les bus. Enfin, moi, si j'habitais à Marseille, clairement, ce serait le rêve, juste vu de ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que c'est hyper cool de prendre les transports en commun, enfin, c'est très pratique, ça va super vite. Moi, quand je faisais mes études pendant 5 ans, je les ai faites sur Marseille. Je n'ai jamais eu le permis et ça ne m'a pas empêché justement de me rendre à l'école. Alors certes, je me levais plus tôt le matin, mais ça ne me dérangeait pas puisque ça a toujours été un choix pour moi de faire de cette manière. Et du coup, je prenais les transports en commun. J'avais mon bus qui m'amenait à Marseille, ensuite un métro, un autre bus de ville. Donc certes, ça peut faire beaucoup pour certains, mais après les transports en commun, ça évite aussi la fatigue, je trouve. Ça évite le fait de devoir être concentré très tôt le matin parce que c'est vrai que ça fatigue aussi la vue d'avoir une voiture, enfin il faut vraiment être très concentré quand on conduit. Et du coup les transports ça permet d'éviter cette concentration. Moi quand j'étais dans mon bus ou dans mes métros, j'avais un petit livre à la main tranquillement, je lisais, enfin voilà. C'est assez agréable je trouve. Alors après il y a d'autres personnes qui m'ont dit que les transports en commun c'était pas cool selon elles, puisqu'il n'y en a pas tout le temps, enfin il faut vraiment être calé selon les heures des transports en commun et pas l'inverse. Ok, je suis d'accord, mais ça évite aussi tellement de choses comme les bouchons par exemple. Parce que c'est vrai que moi le matin quand j'allais sur Marseille il y avait beaucoup de bouchons. Et c'est toujours plus agréable de vivre les bouchons en étant passager qu'en étant conducteur je pense. Et puis après quand il y avait des bouchons en ville, par exemple à Marseille, moi je les évitais ces bouchons puisque dans les métros c'est souterrain, ça va très vite. Et finalement j'arrivais des fois plus en avance que certaines personnes qui habitaient Marseille même. Pour vous dire, sachant que moi j'habite à La Ciotat, du coup à une demi-heure de Marseille, et j'arrivais toujours la première à chaque fois à l'école, j'arrivais toujours en avance parce que du coup voilà, les transports en commun ça va bien plus vite que la voiture. Du coup après je vous ai posé la question de si vous possédiez le permis de conduire ou non. Alors vous avez été une majorité à me répondre que oui, vous êtes 81% à posséder le permis contre 19% qui ne le possèdent pas encore. Et du coup pour suivre cette question, je vous ai demandé si vous n'aviez pas encore votre permis, est-ce que pour vous, vous souhaitiez le passer dans votre vie future ou non. Et là la grande majorité a répondu que oui, à 82%. Mais il y a quand même 18% de personnes qui m'ont dit que non, elles ne souhaitaient pas le passer. Donc tout comme moi du coup. Et j'ai demandé à ces mêmes personnes la raison ou les raisons pour lesquelles elles ne souhaitaient pas elles passer leur permis. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu que c'était une question de peur, qu'elles avaient peur de la voiture, qu'elles avaient peur des transports. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas confiance en elles et du coup ça a créé un blocage, une peur chez elles qu'elles n'ont pas réussi à évacuer malheureusement. D'autres personnes m'ont répondu qu'elles n'en avaient pas l'utilité puisque justement elles habitent elles aussi en ville et que leurs villes sont bien desservies en termes de transport en commun. Donc voilà, elles n'en voient pas l'utilité. Après il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles avaient déjà essayé de passer leur permis et qui se sont tout simplement démotivées au bout de la 3e, 4e, 5e fois à le passer et ne pas réussir à l'obtenir. Ça les a complètement découragées et du coup elles ne souhaitent pas le passer puisqu'elles ont peur d'échouer encore une fois. Et après j'ai d'autres personnes qui m'ont répondu qu'elles n'avaient pas les moyens tout simplement de se financer le permis. C'est vrai que c'est assez onéreux de passer le permis. Quand on est jeune il me semble qu'on a des aides je crois, mais qu'après avec l'âge ça c'est plus possible malheureusement, donc voilà. Il y a Julien. Dis bonjour. Yo. Du coup, là on a beaucoup parlé de vos ressentis vis-à-vis du permis de conduire, mais on n'a pas encore trop parlé de moi, le pourquoi du comment je ne souhaite pas passer mon permis.
Donc je vais tout vous expliquer, bien que c'est un sujet que très peu de personnes connaissent. Je ne l'ai jamais exposé sur les réseaux sociaux, il y a juste mes proches qui le savent, mes amis, ma famille, etc. Mais je ne l'ai jamais dit devant une caméra, donc ça me stresse un petit peu, mais je vais tout vous raconter. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je crois que j'avais aux alentours de 12-13 ans, quelque chose comme ça, j'ai vu un accident de la route en temps réel, mais cet accident, ce n'était pas l'accident d'une personne inconnue à mes yeux, c'était l'accident de ma maman. Du coup, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, bien qu'à chaque fois ça me perturbe un peu de raconter cette histoire, vous imaginez bien, mais je vais un peu vous expliquer du coup. Donc ce jour-là, en fait, ma mère, on devait amener sa voiture au garage qui était à Aubagne, donc il fallait passer par l'autoroute du coup. Et du coup, comme on devait amener la voiture de ma mère et qu'ensuite on devait revenir sur la Ciotat, il fallait qu'on y aille à 2 voitures. Logique, sinon on n'aurait pas pu rentrer chez nous. Du coup, ce jour-là, on y allait avec mon père, mon frère, ma mère et moi-même. Et en fait, du coup, mon frère voulait monter avec ma mère dans la voiture, il me semble. Et mon père lui a dit non, non, vous montez avec moi tous les deux. Maman, elle conduit toute seule et vous montez avec moi. Donc déjà, la phrase qu'a sorti mon père, finalement, c'était pas un avertissement, mais je sais pas, comme s'il avait senti qu'il allait se passer quelque chose ce jour-là. Et du coup, avec mon frère, nous sommes montés dans la voiture avec mon père. Nous avons commencé à aller jusqu'au péage, donc on suivait ma mère. En fait, on était juste derrière elle. Ma mère était devant, nous on était derrière elle. Et donc, du coup, on commence à conduire, etc. On rentre sur l'autoroute, tout se passe bien. Et du coup, donc là on était sur l'autoroute et là il y avait l'approche de virages assez dangereux où il y avait souvent des accidents justement. On était tous sur la 3e voie, donc ma mère était sur la 3e voie et nous on l'a suivie, on était sur la 3e voie aussi, on était derrière elle comme je vous l'ai dit. Je suis désolée si je parle un petit peu brouillon etc, mais en même temps je revis les images dans ma tête donc c'est pas évident de vous raconter ça, je suis désolée. Et du coup, à un moment donné, dans ce fameux virage, on voit ma mère tout à coup percuter la rambarde de gauche de la 3e voie de l'autoroute du coup. Donc de là, moi qui étais en train de regarder la scène, mon frère également, mon père, puisqu'on était derrière ma mère donc on voyait tout, je me suis mise à hurler, mais à hurler comme jamais. Mon frère lui il avait eu 0 réaction, il était beaucoup plus petit que moi, il devait avoir moins de 10 ans. Mais je pense que sous le choc, il n'y a vraiment rien qui est sorti de son côté. Moi j'ai hurlé et du coup donc ma mère tape contre la rambarde de gauche. Là on voit qu'elle perd complètement les pédales, enfin, elle perd le contrôle de sa voiture et sa voiture se rabat complètement sur la file de droite, la 1re voie. Elle a eu beaucoup de chance, il n'y a personne qui est passé entre temps sur la voie du milieu, il n'y a personne qui l'a percutée, donc elle a tapé la rambarde de gauche, elle est repartie taper la rambarde de droite de la 1re voie directement. Et donc là, c'était vraiment horrible. Je suis désolée parce que j'ai toutes les images en tête en fait, qui me reviennent. Du coup, donc elle retape dans la rambarde de droite et là sa voiture s'arrête. Elle fumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la voiture, j'étais en pleurs, je hurlais « Maman, maman !» J'avais l'impression qu'elle était morte. Donc de là, mon père, il nous dit « Calmez-vous, calmez-vous ». On la double, on passe devant elle et là, ma mère, elle nous fait comme ça, en mode « Ça va, je vais bien ». Et du coup, donc on se met sur le côté. Pardon, je suis désolée, j'arrive plus à me contrôler. Mais c'est quelque chose que je raconte peu et que je garde pour moi, beaucoup, que je garde beaucoup pour moi. Du coup, je suis un peu perturbée de le raconter comme ça. Mais du coup, donc voilà, on la double. Donc elle nous fait ça pour nous dire ça va, vous inquiétez pas, j'ai rien. On se gare, enfin mon père se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Il va la voir. Moi j'étais vraiment en pleurs, genre j'en pouvais plus. Mon frère il était choqué, il réagissait plus. Vous savez, à ce moment-là, je voyais, enfin c'était trop bizarre, j'étais comme dans un film, je voyais toutes les voitures qui roulaient sur l'autoroute au ralenti.
comme si voilà, la scène était mise au ralenti, c'était vraiment très très bizarre ce qui se passait. Mon père nous a sortis de la voiture, il nous a mis, vous savez, derrière la rambarde de la bande d'urgence du coup, pour qu'il nous arrive rien entre temps, pour qu'on reste pas dans la voiture et que quelqu'un nous tamponne. Donc on était debout du coup, en attente des pompiers. Il y avait, je me rappelle, 2 hommes qui se sont arrêtés parce qu'ils ont vu la scène d'un petit peu plus loin. Ils se sont arrêtés pour voir si ma mère allait bien, tout ça. Donc voilà, et nous entre temps avec mon frère on était derrière la rambarde. Et voilà, et comme je vous dis, je voyais toutes les voitures au ralenti. Je voyais toute la file d'en face qui du coup retournait vers la Toyota. Toute la file d'en face qui créait des bouchons parce que elle regardait ce qui était en train de se passer par curiosité. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des accidents, etc., les gens ralentissent pour regarder. Et là, c'était exactement ça. Je voyais toutes les têtes se tourner vers la scène. Mais j'avais envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas un spectacle, il n'y a rien à regarder en fait. Du coup, voilà, les pompiers sont arrivés très 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 rapidement. Ils ont un peu examiné ma mère, ils l'ont pris en charge, etc. La voiture à l'avant de ma mère était complètement... c'était une carcasse en fait, c'était vraiment une carcasse. Et les pompiers ont dit à ma mère que c'était une miraculée et qu'elle pouvait aller déposer un cierge à l'église. Parce que vraiment, ils n'avaient jamais vu ça. Du coup, ils ont pris en charge ma mère, ils sont allés à l'hôpital. Après, je sais plus, j'ai plus trop de souvenirs de si on y est allé avec elle ou non, je me rappelle plus en fait, je me rappelle juste de cette scène. Et du coup, ma mère est allée au travail 2 jours après, je crois. Normal. Depuis ce jour, elle a plus jamais voulu reprendre l'autoroute. Elle a très très peur de l'autoroute. Logique, je pense que j'aurais eu aussi peur qu'elle. Et du coup, moi aussi, j'ai eu peur de l'autoroute, enfin voilà. Elle l'a plus jamais repris depuis. Vraiment plus une seule fois. Et du coup, résultat, ma mère a eu beaucoup de vertèbres. Enfin, elle a eu plein de problèmes aux vertèbres dans le dos. Au début, il lui avait dit qu'elle n'avait rien. Au final, si, elle avait elle avait eu des soucis aux vertèbres. Je ne saurais pas vous dire exactement, parce que franchement, c'est des trucs dont je me rappelle plus trop. Mais en gros, elle a eu le dos fracassé. Voilà. Elle a dû porter un corset pendant des mois et des mois. Elle avait hyper mal, des grosses douleurs. Au final, Dieu merci, elle va bien. Voilà, elle est en vie et comme l'ont dit les pompiers, ça résulte d'un miracle selon eux, vu l'état de la voiture. Donc voilà. Et du coup, tout ça pour vous dire que cette raison principale, c'est la raison pour laquelle moi je ne souhaite pas passer mon permis. Parce qu'en fait j'ai très peur de la route. J'ai très peur même en étant passagère d'une voiture. Quand Julien conduit par exemple, je lui véhicule ma peur, mais d'une manière, le pauvre, c'est vraiment trop stressant en fait quand je suis en voiture avec quelqu'un. En fait, j'ai des réactions très exagérées en fait sur des trucs tout à fait normaux, mais moi je les vois pas de manière normale. Genre par exemple, on va être en voiture, donc moi je suis côté passager, Julien conducteur. Et des fois, en fait, il y a des voitures qui vont surgir de nulle part. En fait, c'est normal, puisque, voilà, c'est logique, il y a des voitures partout sur la route. Mais moi, ça va me faire peur au point que je vais vraiment en sursauter très fort. Je vais faire attention. Alors qu'en soi, c'est rien. Mais du coup, je communique ma peur à Julien. Julien, des fois, je lui fais des frayeurs. Mais c'est vraiment pas de ma faute, en fait. C'est, voilà, je pense, un peu ce traumatisme lié à tout ça. Moi, mes parents ne m'ont pas fait voir un psy à l'époque. Mon frère, lui, avait été voir un psy parce que du coup, il n'avait pas réagi sur le moment, comme je vous l'ai dit, il n'avait rien sorti, il criait pas, il n'avait pas pleuré, rien du tout. Par contre, tous les jours qui ont suivi et tous les mois qui ont suivi, il faisait plus que parler de cet accident, mais vraiment tous les jours. Moi, au contraire, j'en parlais plus du tout, j'avais tout enfoui en moi et voilà, c'était juste un sujet un peu tabou. Et du coup, mon frère, lui, ils l'ont mené voir un psy. Ça lui a fait beaucoup de bien, il n'a pas eu besoin de beaucoup de séances. Et au final, lui, il n'a pas du tout peur de la route à l'heure actuelle.
Voilà, il a passé son code, là il est en train de passer ses heures de conduite, tout se passe très bien pour lui, il n'a pas du tout peur de la route, etc. C'est pas du tout quelque chose qui le freine. Moi oui. Alors après, est-ce que si j'avais été voir un psy, ça aurait changé quelque chose? Peut-être, mais à l'heure actuelle, trop d'années ont passé pour ça et j'ai pas envie en fait d'aller voir quelqu'un. Vraiment, j'en ressens pas le besoin, j'ai juste pas envie. Je me sens très bien comme je suis, j'ai pas le besoin ni l'envie de voir qui que ce soit et pas l'envie et pas le besoin de passer mon permis. Je suis très bien dans ma situation actuelle avec mes petits transports en commun. Ça ne me dérange pas de me lever tôt le matin, voilà, ça ne me dérange pas, j'ai toujours fait comme ça et ça me va très bien. Voilà, je suis juste bien dans ma situation. J'espère que vous comprenez un petit peu du coup mon point de vue de pourquoi moi je ne souhaite pas passer mon permis, etc. C'est vraiment des raisons très enfouies, très personnelles, un peu liées à un traumatisme du coup, mais voilà, ma situation me convient actuellement. Je ne sais pas si je changerai d'avis plus tard. Mes parents, Julien, me disent que, enfin et même mes amis ou autres, me disent que peut-être je changerai d'avis quand j'aurai des enfants, puisque ce sera pas pareil avec des enfants dans les transports en commun, enfin, on n'est pas libre, etc. de ces mouvements, tout ça. Donc je ne sais pas, pour l'instant je ne peux pas vous répondre. Là on est au jour le jour, nous sommes le 25 mai 2021, j'ai 23 ans à l'heure actuelle. Pour l'instant, non, je ne souhaite pas passer mon permis. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas, mais à l'instant T où je vous parle, ma situation est très mûrement réfléchie, je ne changerai pas d'avis pour l'instant. Voilà. Après, il y a aussi bien sûr le facteur écologique qui rentre en jeu et le facteur financier également, puisque posséder 2 voitures, 2 assurances voitures, payer double essence, double péage, finalement ça a un gros coût dans un foyer. Donc du coup c'est vrai que le fait que moi j'ai pas de voiture, ça arrange aussi au niveau de notre foyer avec Julien. Ça nous permet de sortir moins de sous finalement, donc tant mieux pour l'instant si on est dans cette situation, on verra par la suite. Côté écologie, après c'est vrai que la voiture ça pollue énormément. Bon bien sûr maintenant il y a les voitures électriques, etc. Donc ça c'est top que ce soit sorti, toutes ces technologies, c'est génial. Mais voilà, pour vous donner en gros la raison principale de pourquoi je ne souhaite pas passer le permis, c'est surtout lié à cette peur, à ce traumatisme que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Le reste c'est vraiment des broutilles à côté, enfin c'est vraiment pas par raison d'écologie ou de budget que je souhaite pas passer mon permis, non, c'est vraiment lié à ça en priorité. Et voilà. Du coup, ça y est, j'ai fini de tout vous raconter. En tout cas, je pensais pas que ce serait si dur de raconter ça à une caméra, mais d'un côté ça m'a fait un bien fou, je me sens libérée, j'ai un poids énorme en moins là. Et du coup ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas trop si elle vous aura plu, mais en tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Bye bye.